Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc pour cette fin de semaine, eh bien on termine sur une note résolument haussière, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, eh bien le CAC 40 a marqué ici une séance quoique hésitante mais haussière, puisque au terme de cette séance, eh bien le CAC 40 clôture à 5706,88 et gagne 0,65% par rapport à la clôture de la séance précédente. Une clôture ici à l'extérieur des bandes de Bollinger, avec une séance hésitante certes, mais avec une ombre plutôt portée sur la partie inférieure de la bougie. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration qui reste haussière avec des histogrammes du MACD qui continuent à évoluer d'une manière positive et un RSI qui se rapproche ici de sa zone de surachat. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne. Sur cette séance haussière, c'est plutôt un signe positif puisque nous sommes quasiment ici au contact de cette zone de résistance des 5726 points que je vous avais évoqué dès que nous avions eu la rupture ici de cette zone des 5615 points. Donc on vient ici quasiment au contact de cette zone, et cette zone, je vais y revenir dessus car elle est vraiment importante. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que d'un point de vue hebdomadaire, eh bien, on vient ici sur cette zone de résistance après avoir utilisé la zone des 5520 points comme zone de support. C'est assez important puisque par rapport à la précédente dynamique que nous avions, on avait ici l'impulsion, on avait consolidé sur le 23,6 et on revient ici valider donc un quasi contact avec la zone des 5726 points. Donc une configuration qui là aussi est plutôt haussière. Et du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, nous avons là aussi une reprise du mouvement qui se fait à la hausse puisque les histogrammes du MACD voient leur évolution passer de négatif à positif, et puis le RSI quant à lui se rapproche lui aussi de sa zone de surachat, et on était déjà ici sur une dynamique haussière depuis le point bas que nous avions eu ici en mars de l'année 2020. Donc une configuration de continuité, on s'est affranchi ici des moyennes mobiles et on continue ici à évoluer et à tenter de revenir vers les zones de plus haut que nous avions connues en 2020 juste avant le déclenchement de la crise Covid. Alors avant de repasser sur la vue daily, je voudrais faire une petite parenthèse donc sur cette vue hebdomadaire où on voit ici que cette zone des 5726 points, elle correspond à une zone de range que nous avions précédemment, c'est-à-dire ici sur cette dernière phase de hausse en 2020. Sur le long terme, il est intéressant de comparer l'évolution du CAC Cash avec l'évolution du CAC 40 Global Return. Alors il n'y a pas de tracés horizontaux, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est cette zone ici que nous avons, cette zone de point haut que nous avons sur la bougie actuelle. Regardez bien, on a ici cette zone qui correspond à la résistance qui a été créée par le gap qui a marqué le début ici de la crise Covid. C'est assez intéressant, on était sur des niveaux proches des 16 000 points sur le CAC 40 Global Return, et le fait que l'on revienne ici sur cette zone est un signal important, ce qui implique que quand on reviendra sur le cash et qu'on parlera de la zone des 5726 points, le franchissement de cette zone équivaudra à dividende constant à un retour sur la zone de point haut du CAC 40. C'est assez important, vous le verrez aussi dans l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Ces niveaux ici sont majeurs pour l'évolution du CAC 40 et c'est ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. Et donc en venant ici tester cette zone de point haut, quelque part on s'attaque au gap ici qui s'était ouvert et qui avait donné le début, le coup d'envoi je dirais, de cette dynamique baissière. Donc ça sera un niveau à surveiller donc la semaine prochaine. Et donc si on revient maintenant sur le CAC 40 en vue daily, alors bien entendu la semaine prochaine ce qu'il faudra surveiller c'est un éventuel franchissement donc de cette zone des 5726 points, cette zone des 5726 points qui est donc le dernier rempart
à un retour potentiel sur le CAC 40 à ces niveaux de cotation tels qu'ils étaient au début de l'année 2020. Lorsque l'on élargit un petit peu le graphe, on a une prochaine résistance ici à 6110 points qui correspondent, ces 6110 points, au plus haut que nous avions marqué juste avant la crise Covid. Donc on le voit, cette zone de résistance qui est globalement aussi intéressante du point de vue de la vue dividende réinvesti par le Global Return, eh bien, elle nous donne ici une configuration technique intéressante puisque le retour ici dans cette zone eh bien, correspondra au retour au plus haut significatif donc sur le CAC 40, des plus hauts, je le rappelle, donc de 2020. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine puisque un franchissement éventuel de cette zone eh bien, nous donnera un très bon signal d'un point de vue moyen long terme. À l'inverse, eh bien tout simplement, on est ici d'un point de vue moyen terme dans ce range ici entre 5520 et 5726 points. Donc la zone ici des 5615 qui a été franchie n'était qu'une zone intermédiaire au sens moyen terme de la tendance du CAC 40. Donc tant que l'on n'a pas ici dépassé cette zone des 5726 points, on est toujours potentiellement ici dans cette phase de congestion avec la zone des 5520 points qui pourrait encore être utilisée en tant que support si les cours venaient à consolider. Tant que l'on reste au-dessus globalement des 5520 points, on est toujours ici dans cette phase de temporisation, mais après une forte dynamique haussière. Nous savons que nous avons eu très peu de consolidation. Le point bas de la consolidation, il est ici et il a à peine entamé ici le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc on est sur une dynamique qui reste plutôt forte, mais qu'il faudrait confirmer ici avec une rupture de cette zone. Si on va jusqu'à tracer le retracement de Fibonacci sur la phase de consolidation ici de cette consolidation donc court terme, nous pouvons constater que l'extension de Fibonacci, ici, 161,8%, nous ramène sur des niveaux à 5802 points, 5801,98 que l'on arrondira donc à 5802. Si on franchit ici cette zone, eh bien, il faudra observer éventuellement des contacts sur ce niveau qui pourraient créer quelques réactions. Donc voilà les points à surveiller pour la semaine prochaine. D'un point de vue statistique, nous n'avons pas une configuration qui nous permet d'utiliser un nombre d'occurrences significatif. En plus, c'est partagé au niveau des résultats, mais avec peu d'occurrences, donc il faudra se fier aux niveaux horizontaux pour la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.